Bienvenue à cette vidéo informative sur l'utilisation de la gentamicine chez les patients atteints d'insuffisance rénale. La gentamicine est un antibiotique puissant qui nécessite une administration intraveineuse et une surveillance attentive, particulièrement chez les sujets souffrant d'une fonction rénale altérée. Pour les patients insuffisants rénaux, il est crucial de privilégier le schéma d'administration en DUJ, dose unique journalière. Des dosages plasmatiques, à la fois au pic et résiduel, sont recommandés pour ajuster les posologies et les intervalles entre chaque injection. Des durées de traitement courtes, généralement 1 ou 2 injections, sont préférables. De plus, il est essentiel de surveiller les fonctions rénales et auditives en raison du risque accru de néphrotoxicité. La première injection de gentamicine pour les insuffisants rénaux doit être administrée à la même dose que chez les patients ayant une fonction rénale normale. Toutefois, en CA de dialyse, les injections doivent être effectuées tout à fourreur avant la séance pour minimiser la toxicité potentielle. Si plusieurs injections sont nécessaires, il est recommandé de réinjecter à la même dose que la première, sauf indication contraire basée sur les dosages plasmatiques. Si l'insuffisant rénal ne subit pas d'épuration extra-rénale, aucune réinjection n'est requise tant que le taux résiduel reste inférieur au seuil de toxicité. En cas d'incapacité à réaliser des dosages, le moment de la réinjection dépendra de la valeur de la clairance de la créatinine. Gardez à l'esprit que la surveillance continue et la communication entre les pharmaciens et les médecins sont essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de la gentamicine chez les patients insuffisants rénaux. N'oubliez pas que chaque patient est unique et le schéma de traitement doit être adapté en fonction de leurs besoins individuels. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation de la gentamicine chez les patients insuffisants rénaux.